Aujourd'hui, on va continuer la modélisation de la coque de notre bateau RC modulaire et on verra surtout comment au fur et à mesure de la modélisation, on rencontre des obstacles et on arrive à les surmonter. On va réussir à résoudre ces problèmes en utilisant de nouvelles fonctions comme par exemple le balayage, en modifiant aussi les esquisses précédentes du modèle quand on rencontre l'obstacle et en liant les esquisses et les contraintes d'esquisse des différentes étapes entre elles. En passant, on verra aussi comment créer un plan de référence qui sera utile plus tard. Mais avant de commencer, il y a une petite nouveauté sur la chaîne. Vous pouvez maintenant télécharger les modèles créés dans ces vidéos. Vous pourrez donc ouvrir vous-même ces modèles dans votre FreeCAD, les modifier ou bien les utiliser comme une référence pour refaire toutes les manips vous-même. Il y a un lien dans la description de cette vidéo qui vous amène vers un formulaire d'inscription et qui vous permettra de télécharger les fichiers. Et bien sûr, c'est entièrement gratuit et sans engagement. Alors maintenant, on va continuer la modélisation de notre pièce. Voilà la pièce telle qu'elle était à la fin de la vidéo précédente. Quelques petits rappels avant de commencer. On est dans FreeCAD 0.21, mais tout ce qu'on a fait, je pense, ça marchait déjà dans les versions précédentes, 0.20, peut-être même 0.19. J'utilise le style de navigation Gesture. Donc pour changer votre style de navigation, vous pouvez aller ici, menu déroulant, et choisir un autre style de navigation. Et si vous voulez avoir un rappel des différentes commandes de navigation, vous laissez votre pointeur de souris sur le nom du style, et voilà, il y a un rappel de toutes les commandes de navigation. Donc, on avait modélisé cette pièce de la manière suivante. Je sélectionne deux mi-coques dans mon arbre de modélisation, j'appuie sur la barre d'espace sur mon clavier, et donc ça a eu pour effet de cacher les étapes suivantes et de ne faire apparaître que la première étape. Donc là, on a une protrusion, qui est la protrusion de cette esquisse que vous voyez, que j'ai fait afficher en vert, qui s'appelle profil de mi-coque. Je l'ai affiché cette esquisse en la sélectionnant et en appuyant sur la barre d'espace. C'est toujours la même chose dans FreeCAD. Et donc vous voyez que cette esquisse a été extrudée pour former ce volume. Ensuite, je sélectionne l'étape suivante que j'ai appelée coque. Je la sélectionne barre d'espace et je vois apparaître la fonction de symétrie que nous avions créée précédemment. Donc je sélectionne l'esquisse profil de mi-coque et j'appuie sur espace pour la cacher, on n'en a plus besoin. Et la troisième étape qui s'appelle pad, on a oublié de renommer cette étape, qui est pad. Si je l'affiche, vous voyez que c'est l'ajout de ce volume à partir d'une esquisse ici que je vais afficher qui s'appelle base. Ok. En fait, je vais changer le nom de ces deux éléments. Je vais appeler cet élément, l'esquisse, plutôt esquisse base plutôt que base. Donc je le sélectionne, renommer, et on va l'appeler ES base par exemple. Je pourrais mettre esquisse base si je voulais être plus clair. Voilà, le nom a bien changé. Je fais la même chose ici, sélectionne, renommer, et on va l'appeler base. Voilà, c'est plus clair. On a donc esquisse base qui a permis de créer base. Je vais sélectionner esquisse base, barre d'espace, elle est cachée, j'en ai plus besoin. On va continuer notre modèle. Donc ce modèle, on peut imaginer qu'il est posé comme ceci sur le plateau d'une imprimante 3D. Voilà, tout ça, cette arête là repose, et puis l'imprimante 3D va imprimer vers le haut. Maintenant, ce qu'on souhaite faire, c'est faire une face équivalente ici, sur la partie supérieure du modèle. Donc, une manière qui pourrait paraître logique, et qui suit ce que nous avons fait dans la vidéo précédente, ça serait de faire une symétrie de la fonction base pour recréer une face ici. C'est ce qu'on va faire. Alors, pour créer une symétrie, il faut un
une référence de symétrie, un plan de symétrie. Et si j'affiche les plans de référence disponibles maintenant, on a ces trois plans. Donc évidemment, le plan XY n'est pas un bon plan de symétrie pour créer la symétrie du volume base. Ce plan non plus, vous voyez, ce plan YZ, c'est pas non plus un bon plan de symétrie. Et en fait, ce qu'il me faudrait comme plan de symétrie, c'est un plan qui serait parallèle au plan de référence XZ, mais qui serait situé au milieu de ce volume, de cette protrusion. Alors, on va créer ce plan. Pour ça, je sélectionne une référence, le plan XZ. Voilà, je le sélectionne dans ma vue 3D, mais je pourrais aussi le sélectionner ici, dans mon arbre de construction, puisqu'il fait partie de Origine, qui a été créé automatiquement dans Body, quand j'ai commencé la modélisation. Donc je sélectionne ce plan, et je choisis la fonction Créer un plan de référence. Voilà, on voit que le plan XZ rentre bien dans la construction de mon nouveau plan de référence, et le nouveau plan de référence apparaît ici en jaune. Vous voyez? Donc pour l'instant, le plan de référence et XZ sont confondus, ce sont les mêmes, mais je vois que en modifiant ici la valeur dans la direction Z, je peux changer le plan. Vous voyez, je garde un plan parallèle à mon plan de référence XZ, mais je le décale d'un offset de 21 mm. Alors déjà, ce que je souhaite, moi, je rajoute un moins, puisque je souhaite aller dans l'autre sens. Mon plan, je veux plutôt le décaler dans cette direction. Et puis, si vous vous souvenez, cette pièce s'appelle coque 200 parce que sa longueur est de 200 mm. Donc, en toute logique, il faudrait qu'ici, je ne mette pas moins 21, mais plutôt moins 100 mm. Voilà. Et vous le voyez, je viens de créer un plan qui est à 100 mm de l'extrémité et donc qui est au milieu de mon volume. Alors je l'ai fait de manière très basique, juste en mettant une longueur, mais c'est pas la bonne solution. En fait, il y a une solution plus élégante de faire ça que je vais vous montrer tout de suite. Je reviens et plutôt que d'indiquer 100 mm ici, je vais utiliser, vous voyez ce petit signe là qui veut dire formule et qui va me permettre d'atteindre cette valeur de moins 100 mm, mais d'une manière plus élégante. Vous voyez, ici, si j'appuie sur le petit rond bleu, j'ouvre ce qu'on appelle l'éditeur de formules. Et plutôt que de mettre juste moins 100 mm, ici, je vais avoir la possibilité de renseigner des choses plus malignes. Je vous montre tout de suite. Si j'affiche ici, vous voyez, j'étais dans Tâches, je vais dans Modèle. Si je regarde cet élément s'appelle demi-coque, ok? Et en fait, ce que je voudrais, c'est avoir la longueur de protrusion de cette demi-coque. Pour ça, je vais taper demi-coque. Vous voyez, je commence à indiquer demi. Et le logiciel a bien compris que je cherchais quelque chose qui existe déjà dans mon modèle. Donc il me propose deux choses. Soit demi-coque, qui est le volume, soit profil demi-coque, qui est mon esquisse. Là, vous voyez toute la puissance d'avoir choisi vous-même des noms. Eh bien, c'est beaucoup plus facile de vous retrouver dans les éléments qui appartiennent déjà au modèle. Donc je choisis demi-coque. Et là-dedans, demi-coque, vous voyez que ici, alors où est-ce que c'est? Il y a un paramètre de ce volume demi-coque qui s'appelle length et qui correspond à la longueur de protrusion du modèle.
Et donc, je tape L majuscule. Vous voyez, il y a bien L majuscule dans le nom là. L majuscule, EN. Et vous voyez qu'on me propose bien length. Voilà. Et que le résultat est 200 mm. OK. Vous voyez que maintenant, la distance entre mon plan de référence et le plan que je viens de créer est de 200 mm. Donc j'ai réussi, en fait, en fonction d'éléments précédents, à créer une distance entre un plan existant et mon nouveau plan. En fait, je vais à nouveau modifier ma formule, puisque c'est pas exactement, le plan n'est pas placé exactement où je veux. Déjà, je voudrais rajouter le signe moins, puisque je voudrais plutôt que le plan soit de l'autre côté. Et en fait, ce qui est intéressant, pour moi, c'est pas la longueur totale, c'est plutôt la demi-longueur. Donc j'ajoute dans ma formule, dans mon expression, le chiffre, le signe divisé, et je divise par 2. Et on va voir ce que ça donne. OK. Et on voit ici que maintenant, j'ai un plan qui est bien placé. Donc j'obtiens le même résultat que tout à l'heure, c'est-à-dire moins 100 mm. Par contre, je vais vous montrer tout de suite en quoi le fait d'avoir utilisé la formule, ici, d'avoir utilisé des éléments amont du design, va être très puissant pour éviter les erreurs dans le futur et puis pour pouvoir modifier la pièce facilement dans le futur, faire des versions différentes, etc. On fait OK, le plan de référence est bien créé. Si je reviens dans demi-coque, donc la protrusion de base, là, la toute première, vous voyez que il y a un élément qui s'appelle longueur et qui en fait s'appelle length dans la version non traduite. Et en fait, c'est cet élément que nous avons utilisé. Et maintenant, si je m'amuse à faire une coque plus longue, par exemple de 300 mm, OK, vous voyez que non seulement la coque a été allongée, mais que le plan se situe toujours à mi-distance des deux extrémités. Et si je sélectionne Datum Plane, vous voyez que ici, la formule, le résultat de la formule n'est plus moins 100 mm, mais c'est devenu moins 150 mm. OK. On va quand même revenir en arrière, puisque dans ma coque 200, je préfère que la coque fasse 200 et pas 300. Donc je modifie à nouveau ici le modèle, je tape 200, entrée, et voilà. Donc déjà, on a créé notre plan de symétrie. Donc on va le renommer, on va l'appeler plan milieu. On pourrait l'appeler plan médian, plan de symétrie, comme vous voulez. À vous de trouver un nom qui soit parlant. Voilà. On va cacher le plan XZ. Je le sélectionne dans mon arbre. Touche espace. Et on va créer une symétrie. Alors, petit rappel, pour créer la symétrie, je sélectionne la fonction que je souhaite reproduire par symétrie. J'appuie ici dans la fonction symétrie. On m'a bien sélectionné la fonction base. Et maintenant, on me propose un axe d'esquisse verticale pour faire la symétrie. Bon, je ne sais pas ce que c'est cet axe d'esquisse verticale. Apparemment, le logiciel a créé quelque chose puisqu'il met transformation réussie, mais je ne vois pas de différence ici. Donc il a peut-être retourné à 360 ce volume, peu importe, ça ne me convient pas. Par contre, ici dans le menu déroulant, le plan de symétrie, vous voyez, je peux choisir, sélectionner une référence, et je sélectionne le plan que nous venons de créer, qui s'appelle, peu importe son nom, voilà, je sélectionne ce plan,
et j'appuie sur, là il y a bien transformation réussie, on le voit ici, et j'appuie sur OK. Très bien, on a réussi à créer cette face. Petit rappel aussi, je peux sélectionner et demander, vous voyez, il y a beaucoup d'arêtes ici. Je peux demander Refine True. Voilà, c'est plus propre. Donc j'ai bien créé ça, ça me paraît bon. Maintenant, on va aborder un point important de cette vidéo. On va voir que ce que nous venons de faire, le volume est juste, c'est correct. Mais si on réfléchit à la manière dont ça va être fabriqué, on part de l'hypothèse que ça va être fait en impression 3D. Donc la pièce va être posée sur le plateau ici, et la buse de l'imprimante 3D va venir déposer des couches de filaments ici, puis elle va monter ici, faire le pourtour, comme ceci, hop, elle monte de plus en plus haut, couche par couche, et arrivé ici, eh bien, pour faire cette zone horizontale, il n'y a pas de support en fait. Donc, créer la couche qui correspond à cette première face n'est pas possible. En fait, l'imprimante, elle ne peut pas déposer un fil de plastique fondu dans le vide. Alors, j'ai une petite image pour vous illustrer ça. Vous voyez ici, on a des exemples d'impression 3D. Pour imprimer par exemple cette forme, qui est une pièce en forme de T, l'imprimante commence à déposer des couches comme ceci, successives. Et quand on arrive ici, elle n'a aucun mal pour déposer de la matière ici, mais par contre, pour déposer de la matière ici, on est obligé de rajouter ce qu'on appelle des supports pour éviter que la matière tombe, tout simplement, tombe dans le vide. Et ici, vous avez l'exemple d'une impression sans support, d'une face horizontale, et vous voyez que ça bug. C'est pas possible de l'imprimer. On a un autre exemple ici, où on voit que les couches posées à l'horizontale sans support créent des problèmes de fabrication et qu'on est obligé de rajouter des supports. Il y a une autre manière de se passer de support. En fait, c'est plutôt que d'avoir une forme horizontale, c'est de faire un angle. On voit ici que jusqu'à 45 degrés environ, alors ça dépend des caractéristiques de votre imprimante, du matériau utilisé, etc. Mais on peut garder ça en tête. Pour des angles inférieurs à 45 degrés, on peut se permettre de ne pas mettre de support. Et on le voit ici, hein, la matière a été déposée ici, et puis il n'y a pas de support sous cette branche du Y, mais par contre, comme l'angle n'est pas trop important, on dépasse à chaque couche un tout petit peu, et ça suffit, on a une bonne qualité d'impression, sans rajouter de support. Et bien c'est cette technique qu'on va utiliser. Dans notre pièce, plutôt que d'avoir une face ici, avec complètement horizontale, on va rajouter de la matière ici, comme ça, pour éviter d'avoir un support qui sera long à imprimer et qui va aussi créer une finition moins bonne. Bon, c'est l'intérieur de la coque du bateau, mais voilà, on va essayer d'imprimer sans support. Ok, première chose, je vais effacer la symétrie que nous avons faite, car oui, quand on rencontre un problème, parfois la solution la plus simple, c'est d'effacer ce que nous venons de faire et de le faire de manière différente. Alors il vaut mieux se rendre compte d'un problème au fur et à mesure, et bien sûr si on attend la fin de la production, la fin de la modélisation, ou pire, si on attend le début de l'impression pour se rendre compte de l'erreur, il y aura sûrement plus de boulot. Donc je sélectionne
la fonction symétrie, mirrored 001, clic droit, effacer. On va garder notre plan milieu qui pourrait être utile plus tard. Par contre, je le sélectionne et j'appuie sur la barre d'espace pour le cacher. Donc, ce qu'on souhaite faire maintenant, c'est créer un profil avec une sorte de chanfrein et on va le faire glisser le long de ces arêtes ici. Et on va utiliser une nouvelle fonction balayage. Alors, pour faire ça, on va créer une nouvelle esquisse. J'appuie ici sur créer une esquisse. Je sélectionne le plan YZ. Voilà. On n'y voit rien, mais je peux sélectionner ici la vue de la section. Vous voyez, maintenant, le logiciel a créé une section de la pièce et ça me permet de voir où j'en suis. Hop, je reviens en vue de droite. Donc, je souhaite créer ici une petite une zone avec un chanfrein. Et cette esquisse va me permettre de faire un balayage. Je choisis la fonction créer une polyligne et je vais créer quelque chose qui ressemble à ça. Clic gauche, premier point. À l'horizontale, clic gauche, deuxième point. À la verticale de ce point, vous voyez, près de mon pointeur, il y a le petit sigle polyline et quand je vais à la verticale, il y a un petit trait vertical qui indique qu'une contrainte de verticalité va être créée. Voilà. Ici, pareil. Quand je m'approche d'une position horizontale au point précédent, un petit trait horizontal apparaît. Hop. Et là, je m'approche du premier point. Et quand je m'en approche, il y a une petite croix là qui correspond à la contrainte de coïncidence. Je clique. Et maintenant, je vais sortir de Polyline. Donc, je fais clic droit. Et je retrouve mon pointeur de sélection. Ah, Polyline encore. Clic droit. Voilà. Et voilà. Ce que je cherche à faire, c'est quelque chose qui va être dans ce style. Voilà. Quelque chose à peu près comme ça. On va voir les dimensions plus tard. Je vais prendre une référence. Alors, je pourrais prendre comme référence ce point. Mais je trouve plus pratique de prendre une référence du volume existant. Alors je me permets de prendre une référence du volume existant parce que je considère que toutes les fonctions que j'ai faites jusqu'à présent et qui permettent d'obtenir ce point-là ne vont plus être modifiées. En fait, elles vont peut-être être modifiées en longueur, etc. Mais il risque de pas. Normalement, il n'y a pas de risque qu'il y ait des points qui soient ajoutés dans le futur. Donc je peux prendre comme référence un point de la géométrie existante. Pour ça, j'utilise créer une géométrie externe. Voilà. Et je vais sélectionner ce point. Très bien. OK, clic droit pour sortir de la fonction créer une géométrie externe. Maintenant, je sélectionne ce point, il devient vert. Je zoome, je sélectionne ce point, les deux points sont verts, et je vais demander contrainte de coïncidence. Voilà. Maintenant, je vais plutôt sélectionner ce segment, vous voyez les verts, et je demande une longueur, distance horizontale, 5 mm, comme l'épaisseur de la coque. Je pourrais bien sûr lier tout ça à une fonction précédente, mais on va faire ça rapidement. Et puis, on a vu que là, on voulait un angle entre ces deux segments. Donc, je les sélectionne, clic gauche. Je demande contrainte angulaire. Et là, 46 degrés. On a vu qu'il ne fallait pas dépasser 45 degrés. En fait, il y a des imprimantes qui vont plus loin, mais on va dire pour être tranquille, 45 degrés c'est bien. On peut même mettre 30 degrés ou 40 degrés. Alors moi, je vais mettre 30 degrés. Voilà, qu'est-ce que ça donne? Voilà. Là, on est sûr que la qualité d'impression sera bonne. Et maintenant, on peut mettre que ce segment, on va lui mettre une hauteur de
20 mm. Voilà. Ok. L'esquisse est entièrement contrainte, elle est verte. Et on voit ici, entièrement contrainte. Je peux fermer mon esquisse. Et on voit apparaître ici ce qui pourra être le profil que je vais essayer de balayer. Alors, si vous ne comprenez pas encore ce que signifie un balayage, je crois qu'on n'en a pas encore fait sur la chaîne, on va prendre un exemple tout de suite. Donc, vous voyez, on a cette esquisse, on va la renommer, on va l'appeler profil, base, sup. Alors, c'est un nom peut-être qui ne vous parle pas à vous, vous pouvez choisir un autre nom. Là, c'est la base, c'est ce que j'ai appelé la base, et là, c'est la base supérieure. Bon, c'est en référence à la base que je l'ai appelée base sup. Ok, le nom est choisi, je sélectionne ce profil, et je demande nouvelle fonction balayage additif. Qu'est-ce qui se passe? On voit que le profil, c'est bien profil base sup, supérieur. Il y a des options que vous pourrez explorer dans le futur. Mais maintenant, on a bien un profil qui va être balayé et il faut choisir des arêtes le long desquelles ce profil va être balayé. Donc, ajouter une arête. Je sélectionne cette arête et le logiciel me montre vous voyez à quoi va ressembler mon balayage. Donc c'est pas mal, c'est ce que je veux, mais évidemment, il faut que je prolonge ce balayage ici et ici. Donc, ajouter une arête. Je choisis cette esquisse. Ajouter une arête. Je choisis cette arête, voilà. J'ai dit esquisse tout à l'heure, je voulais dire arête bien sûr. Ajouter une arête. Ajouter une arête. C'est pas mal, ça ressemble à peu près à ce que je veux. Donc, ok. Mon volume est créé. Alors, c'est à peu près ce que je veux, mais il y a des choses qui me plaisent moyennement ici. Première chose qui ne me plaît pas, c'est que vous voyez ici, il y a des drôles de volumes qui ont été créés. Une discontinuité ici. Pas terrible. Bon. Autre chose qui est pas terrible, c'est qu'ici, il n'y a pas de rayon. Et donc, c'est ni joli, ni en termes de résistance idéale. Donc, je vois aussi que si je voulais créer un congé ici, il y aurait un volume assez bizarre entre cette face là, arrondie, et puis le nouveau congé. Je sens que c'est pas terrible. Alors, on va corriger ça. Il y a plusieurs choses à faire pour avoir quelque chose de parfait. Je voudrais voir aussi si j'avais bien choisi la longueur là. Ça a l'air pas mal, hein. Je me mets en filaire. Donc on voit que quand même la hauteur des deux bases, base et base sup, sont les mêmes. Par contre, là, il y a un décalage, vous voyez, entre les deux arêtes. Vous voyez, il y a plein de petites choses qui me vont moyennement. Je reviens en filaire ombré. Voilà. C'est pas idéal. On va déjà régler notre histoire de rayon. En fait, pourquoi il n'y a pas de rayon? Parce qu'apparemment, là, j'ai choisi une hauteur pour base sup qui est un peu grande. Donc, en tournant autour de cette arête là, ici, on ne reprend pas un rayon. On va tout de suite modifier le profil et on va voir ce que ça donne. Disons que plutôt que de mettre 20 mm, je mets 15 mm. Fermé. Qu'est-ce qu'on a? Ah, il y a quelque chose déjà qui est plus plaisant. On a bien un rayon ici, donc je trouve que c'est pas mal. Par contre, on a un souci, c'est que ici, du coup, les longueurs ne correspondent pas. J'aimerais bien modifier ça.
Alors allons-y, on va essayer de modifier ça. Supprimer certaines des arêtes qui sont en trop. Donc je sélectionne mon balayage ici. On va mettre Refine à True. Voilà. C'est plus propre. On va changer le nom du balayage. On va l'appeler base sup. C'est bien. Et maintenant, on va diminuer la longueur de ce petit rebord ici pour pouvoir l'aligner avec ça. Ok, donc ce rebord, il était dessiné dans cette esquisse au tout début, profil de mi-coque. Vous voyez que dans cette vidéo, on voit comment en avançant dans la conception, dans la modélisation, on repère des petits soucis et on va passer. On va régler un à un chacun de ces petits soucis pour que le modèle nous plaise, corresponde aux contraintes mécaniques, d'assemblage, etc. ou de faisabilité en termes de fabrication. Et c'est le thème de la vidéo. Donc j'ouvre cette esquisse, 2 clics gauche, et je vais essayer diminuer cette longueur. On a diminué de 5 mm tout à l'heure, c'était à peu près le bon ordre de grandeur. Donc ici, je vais passer à 20. OK. Esquisse entièrement contrainte. Je ferme. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez que le modèle se modifie. Aucune erreur, parce qu'on s'est appliqué à concevoir dans les règles pour l'instant. Il y a toujours un nouveau petit souci qui est apparu. Ici, on n'est pas tout à fait juste, mais on est proche de ce qu'on cherche. Ici, on a un bon rayon. Mais si je me mets en vue arrière, on voit que, à nouveau, là, c'est pas tout à fait égal. La hauteur de base et de base sup. Alors, on va aller modifier cette fois-ci l'esquisse base. Double-clic. Et on voit que la hauteur de base était dirigée par cette longueur. OK? En fait, je peux modifier de 25 à 20 mm. On va faire OK, mais on va voir que c'est pas mal, mais c'est pas parfait. Fermez. Donc là, l'ordre de grandeur a l'air bon. OK? Mais si je me mets en filaire, si c'est bon, la hauteur est bonne, mais là, il y a quelque chose qui n'est pas terrible. C'est que il y a un décalage là entre ces deux arêtes. Et d'ailleurs, ce décalage, c'est ça qui crée le volume un petit peu bizarre qu'on a ici. Je reviens en filaire ombré. Comment on va régler ce petit souci? Alors, on revient dans esquisse base. Et en fait, ce petit décalage, il vient de là. Regardons un petit peu ce qu'on a ici. Cette arête ici de esquisse base, elle est liée à la toute première esquisse qui s'appelait profil de mi-coque, qu'on a déjà modifié tout à l'heure. Si je cherche à trouver la longueur, je peux sélectionner ce segment. On voit que ça devient rouge parce que, en fait, c'est déjà entièrement contraint. Donc, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, j'indique que c'est une référence. OK? Donc, on a bien les 20 mm qu'on a modifié tout à l'heure. Donc, on va garder cette cote. Mais en fait, il y a quand on regarde bien, ici, la longueur entre ce point et cette arête n'est pas de 20 mm. C'est un peu différent. On va le tester tout de suite. Je choisis contrainte dimensionnelle entre ce point et ce segment. Comme tout à l'heure, ça devient rouge, il faut que je demande référence. Et la longueur ici,
à cause de l'angle, hein, tout simplement. Elle n'est pas de 20 mm, elle est de 19,481. Et bien en fait, on va modifier la hauteur de base, cette distance ici, là, et cette distance, en fait, je veux que ce soit les mêmes. Et pour ça, on va déjà donner un nom à cette longueur. Vous voyez que ici, je peux donner un nom. Et on va appeler ça longueur base, par exemple, ou hauteur base. Longueur base. Allez, longueur base. OK. Et maintenant, ce qu'on va chercher à faire, c'est rendre cette valeur et cette valeur égale. Alors, je pourrais me contenter de taper 19,481, 19,4881, mais en fait, là, même si le logiciel ne m'affiche que 4 chiffres après la virgule, il y en a beaucoup plus. Donc, si je me contente de faire ça, je n'aurai pas une correspondance exacte entre ces deux longueurs. Pour avoir la correspondance exacte, on va sélectionner ici la longueur, et plutôt que de rentrer une valeur numérique, on va aller ici dans entrer une expression, comme tout à l'heure, et on va taper constraint. Vous voyez, je commence à taper constraint, c'est quelque chose que vous devez apprendre. Constraint, ça veut dire contrainte en anglais. Ok. Le logiciel me met un petit point après constraint, c'est un mot de vocabulaire à connaître pour faire les expressions. Et je vais maintenant demander longueur. Vous voyez, je commence à taper le mot longueur et le logiciel me propose longueur base, puisqu'il sait que ici, dans l'environnement de cette esquisse, c'est un des noms qui existe, longueur base. Je viens de le créer. Et il trouve toujours tout de suite que longueur base est à peu près égale à 19,4881 mm. OK. OK. Et vous voyez que la hauteur ici a été décalée à 19,4881. Mon esquisse est entièrement contrainte, c'est vert, il n'y a pas de souci. Je ferme l'esquisse. On s'approche d'un modèle parfait. Donc, maintenant, en fait, si je veux retrouver ici un volume qui soit identique à celui-là, il faut que je change le profil de mon volume base sup. Donc je vais dans profil, double-clic. Vous voyez qu'ici, j'ai 15 mm. Si je prends une nouvelle référence, ici, je crée un nouveau point de référence, clic droit pour sortir de la référence, et que je fais une référence ici. Ici, on a, clic droit pour sortir, on a 20 mm. Et ce qu'on voudrait, c'est avoir 19,800 et quelques, ou 48, 81, peu importe. En fait, on va inverser la référence ici, double-clic, je transforme 15 mm en référence, ok, double-clic, j'enlève référence, ok, et maintenant je vais faire en sorte que cette dimension soit liée à ce que je viens de faire dans les esquisses précédentes. Vous vous souvenez qu'on vient ici dans l'esquisse base de créer un nouveau nom de référence, et bien c'est ce nom qu'on va utiliser ici. Donc, toujours la même chose, double-clic gauche, je vais dans Entrer une expression,
Et ici, on va taper le nom de l'esquisse qui contient mon expression de référence, donc ES. Vous voyez, je commence à taper, le logiciel me propose esquisse base, ok. Je lui demande constraint, je commence à taper le mot et je sélectionne. Alors, comment s'appelait cette longueur? Elle s'appelait, je crois, longueur base. Est-ce que c'est bon? Longueur base, ben, vous voyez, le logiciel arrive à me calculer cette longueur. C'est bon. Ok. Vous voyez, on a réussi à lier notre dimension ici, dans cette esquisse, avec une dimension dans une autre esquisse, grâce à ces petites formules. Je retourne dans Tâches, mon esquisse est entièrement contrainte, je ferme, et voyons ce que ça donne en termes de balayage. Ben, vous voyez que mon balayage maintenant, il arrive coïncident ici à cette arête. On a réussi par ces petites manips, en liant les esquisses et les contraintes entre elles, à créer un modèle propre qui correspond exactement à ce qu'on voulait faire. Vous voyez qu'avec ces petites manips, et puis en étant toujours critique sur ce qu'on est en train de décider, de dessiner, de modéliser, eh ben, on peut régler petit à petit les petits problèmes. Alors, vous voyez qu'il y avait un décalage qui était vraiment minuscule, mais il faut bien être concentré et essayer de régler ces problèmes les uns après les autres, plutôt que d'essayer de les régler à la fin où c'est trop tard. Là, on a une base saine. Les futures fonctions qu'on va construire par la suite pour terminer la pièce dans la prochaine vidéo, eh ben, on ne sera pas obligé de revenir dessus, on ne va pas créer des bugs, des problèmes de dénomination toponymique, etc. Là, on est sûr que le modèle est solide, robuste. Si je m'amuse à modifier des cotes ici dans la première esquisse de base ou dans la deuxième, on va pouvoir modifier le modèle sans générer des bugs ou des problèmes d'incompatibilité. N'oubliez pas d'utiliser le lien dans la description pour pouvoir télécharger le fichier que nous venons de créer, et d'ailleurs même celui de la vidéo précédente. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour terminer cette pièce. À bientôt!